comment j'aide mes patients en fait de la même façon que le film lui veut aider les gens avec leurs émotions. Bonjour et bienvenue dans votre vidéo où on va parler du message psychologique que veut nous faire passer Vice Versa. Déjà en premier, je dois vous dire que j'adore ce film. C'est un film d'animation qui est incroyable, qui parle de ce qui se passe dans notre cerveau et je recommande ce film-là à tout le monde, mais aussi à mes patients, enfants, adolescents et surtout adultes qui justement où toute leur vie on leur a appris comment mettre de côté leurs émotions et non pas comment aider les émotions. Donc je recommande ce film à tout le monde, il est incroyable et j'aimerais bien en parlant de ce film justement parler de l'aspect psychologique. Quel est le vrai message derrière ce film-là, pour moi en tout cas. Et je ferai aussi une vidéo sur Vice Versa 2 qui est incroyable aussi. Vraiment ils sont super, enfin les scénaristes de ce film sont incroyables et on va en parler, on va discuter de tout ça et surtout je vais vous expliquer moi ce que je fais en thérapie, comment j'aide mes patients en fait de la même façon que le film lui veut aider les gens avec leurs émotions. Mais déjà je vais vous faire un petit résumé pour les gens qui n'ont pas vu le film ou les gens ils ont vu le film il y a très longtemps pour vous faire un peu un résumé sur le film. Le film ça part d'une jeune fille qui s'appelle Riley et qui est une jeune fille qui va déménager ailleurs, qui va donc ne plus voir ses amis, qui va être totalement dans un nouvel endroit. Elle est avec ses parents, elle a des parents qui sont vraiment super, qui sont totalement là vraiment pour elle et Riley elle va vraiment aller très très mal psychologiquement parce que ces changements-là vont être trop pour elle, elle ne va pas exprimer ces changements-là, elle va juste sourire, elle va faire comme si que de rien n'était, que tout allait bien pour pas inquiéter ses parents et en fait elle va tomber dans une forme de dépression. Alors c'est vrai qu'elle est assez jeune pour qu'on la voit déjà dans une dépression, mais pourquoi pas, il y a des enfants qui tombent aussi dans de la dépression. Donc ça c'est l'aspect comme ça extérieur qu'on voit, mais en fait ce qu'on va vraiment, et ce qui est le plus important, ce qui va nous intéresser c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire en fait, Riley, elle a à l'intérieur ses émotions et chaque émotion est représentée en petits personnages qui représentent assez bien l'émotion. Donc là, on a la joie, on a la tristesse, on a la colère, on a le dégoût et on a la peur. Et évidemment, il y a bien plus d'émotions que ça, même à cet âge-là. Je crois, si je me trompe pas, Riley, elle a quelque chose comme 10 ou 11 ans. Donc évidemment, il y a plus d'émotions que ça, mais en fait, c'était trop compliqué pour les scénaristes de ramener trop d'émotions. Puis les théories psychologiques sur les émotions à cet âge-là, elles se contredisaient, donc ils ont préféré faire ça simple. Ramener les 5 émotions de base, ils ont eu totalement raison, c'est vachement plus simple. Mais évidemment, vous imaginez bien qu'il n'y a pas que 5 émotions à cet âge-là pour un enfant. Bref, donc là en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit les émotions, elles aussi, qui essayent de survivre face au changement. Mais surtout, il y a deux personnages qui nous intéressent dans cette histoire-là, c'est la joie et la peine. Et la joie, en fait, pendant l'histoire, elle essaye un peu de se débarrasser de la peine. Elle arrive pas à trop comprendre pourquoi la peine existe dans le cerveau de Riley. Elle considère qu'elle fait très bien le travail. Et donc, pourquoi il y a de la peine? Qu'est-ce qu'elle fait là? Et donc, elle essaie un peu de s'en débarrasser. Et en fait, c'est un peu ça l'histoire. C'est que, vu qu'elle essaie de s'en débarrasser, c'est peut-être ça qui provoque la dépression de Riley. À la fin, ça s'arrange, évidemment. La joie, l'émotion de la joie fait la paix avec l'émotion de la tristesse. Riley exprime à ses parents sa tristesse d'être partie d'avoir quitté ses amis, son école, son univers de l'enfance. Et tout s'arrange. Maintenant, évidemment, ce qui nous intéresse, nous, dans cette histoire-là, c'est quoi le message psychologique que les scénaristes ont voulu nous faire passer et que moi aussi, en cabinet, j'essaye tous les jours de faire passer ça à mes émotions. Eh bien, le message, évidemment, vous l'aurez compris, est, tiens, faut exprimer sa peine, la peine c'est important, la tristesse c'est important. Évidemment, c'est le premier message de base qu'on pourrait voir. Mais en fait, il y a un message un peu plus profond qui demande à être nuancé, évidemment, dans ce message-là. Et c'est pour ça que je l'apporte ici, qu'on est, voilà, je vous le dis en tant que psychothérapeute, de nuancer évidemment ce que je vais dire. Mais c'est qu'en fait, le méchant de cette histoire-là est la joie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la joie dans cette histoire-là qui crée une problématique, qui crée la dépression, qui fait en sorte que Riley va encore plus mal qu'elle devrait aller mal. À la base, Riley, c'est juste une petite fille qui a déménagé, donc oui, évidemment, c'est normal qu'elle soit triste. Mais là, on atteint un autre niveau dans le film. Et d'ailleurs, pour beaucoup de gens aussi, on atteint un autre niveau, quelque chose qui aurait dû juste se passer normalement, ça dépasse vraiment un autre niveau. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que en fait la joie peut être parfois notre ennemi. Et c'est ce que j'explique à mes patients et qu'au début ils disent quoi, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vie, c'est important d'être joyeux. Vous pouvez pas me dire le contraire, enfin je veux dire que c'est pas possible. Évidemment quand je leur dis ça au début, ils ont l'impression que je suis une thérapeute qui pousse mes patients à être en dépression, ce qui est pas du tout le cas. Moi j'ai envie que mes patients ils soient heureux.
Et puis moi, je vous avoue, moi j'ai envie d'être heureuse. Moi j'aimerais bien être heureuse tous les jours, 24 heures sur 24. Je suis comme tout le monde et j'aime la joie, j'aime être heureuse. Je préfère ces sentiments-là qu'aux autres sentiments. Sauf que c'est vrai que parfois la joie, en fait, en réalité, elle nous empêche d'avancer. Elle nous empêche de donner la place aux autres émotions désagréables. Là, dans cette histoire-là, elle donne pas la place à la tristesse, mais aussi des fois la joie ne donne pas la place à la colère, au dégoût, à la peur. Et en fait, c'est généralement ça qui crée une problématique. Ce n'est pas l'émotion désagréable de base qui crée la problématique, c'est l'émotion de la joie qui ne veut pas ressentir quelque chose de désagréable, qui ne veut pas avoir peur, qui ne veut pas être triste, qui veut juste aller bien toute la journée. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes avec une joie de vivre incroyable vont faire des dépressions aussi, ces gens-là, peut-être un peu plus que les autres, parce qu'ils vont essayer de se débattre contre la peine et au bout d'un moment, ça va tomber dans la dépression. Et c'est pour ça que moi, j'ai des patients à moi qui me disent et qui tombent dans la dépression occasionnelle, évidemment de temps en temps, comme vous et moi on pourrait tomber, et qui me disent mais c'est pas possible, Sarah, vous me connaissez pas, mais moi j'ai une autre personnalité, je suis une joie de vivre, j'adore vivre, et je leur dis mais j'en suis certaine que vous êtes quelqu'un avec une joie de vivre incroyable, c'est sûr et certain, mais justement c'est peut-être ça qui a créé cette dépression là, parce que vous êtes quelqu'un avec une joie de vivre folle, magnifique, et c'est super, et gardez ça, je suis pas du tout là pour modifier ça, et bien au bout d'un moment, cette joie qui a tout le temps envie d'être là, ne laisse la place à aucune autre émotion. Un petit peu comme si vous aviez justement 5 enfants et que votre enfant aîné prenait une telle place que les 4 autres enfants ne pouvaient jamais s'exprimer. Et qu'au bout d'un moment, les 4 autres enfants, en fait, étaient très malheureux, vivaient mal les choses. C'est à peu près la même chose. On a besoin de vivre toutes les émotions. Même les émotions désagréables. On va pas à un moment se débarrasser de nos émotions désagréables. Je préfère vous le dire tout de suite. Spoiler. Mais on va pas se débarrasser de nos émotions désagréables. Elles vont nous accompagner jusqu'à la fin de nos jours. La question, c'est comment on va aider ces émotions-là, comment on va accompagner. Et si vous aidez et vous accompagnez ces émotions-là, tout va bien se passer. Et c'est ce que le film essaye de nous dire. C'est que, en fait, le personnage de la joie est un peu le méchant de l'histoire. Mais heureusement, elle s'en rend compte. Elle se rend compte qu'elle n'est pas censée prendre toute la place tout le temps et que la tristesse a son utilité. Et donc, à la fin, elle laisse la tristesse prendre la place. Et les deux font une très bonne équipe. Parce que pour moi, les deux sont une balance. La joie et la tristesse sont sans arrêt en balance. Et on doit les respecter les deux et tout se passera bien si justement on respecte nos émotions agréables et nos émotions désagréables. J'espère que cette vidéo vous a plu, où je fais chaque semaine un petit résumé d'un film que j'ai aimé et le vrai message psychologique que ce film-là, pour moi, en tout cas, essaye de nous faire passer. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée à vous et à vos émotions.